Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà? Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais en vacances en Bretagne la semaine dernière, tu sais, cette belle région près de l'océan. Le premier jour, tout était parfait. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Mais le deuxième jour, oh là là. Ah, ne me dis pas qu'il y a eu de la pluie. Tu sais comme moi que la météo peut changer rapidement près de la mer. Non, non, pas de pluie du tout. Mais le vent. Gabriel, je n'ai jamais vu un vent aussi fort de ma vie. Imagine un géant invisible qui pousse tout sur son passage. C'était exactement ça. Oh, cher auditeur, nous aimerions connaître vos expériences aussi. Avez-vous déjà vécu des vents très forts? Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, continue ton histoire, s'il te plaît. D'accord. Donc, je suis sorti de mon hôtel pour aller au marché. Dès que j'ai ouvert la porte, le vent a pris mon beau chapeau bleu que j'aime tant. Il a volé comme un oiseau. Ton chapeau a volé? Vraiment? C'est incroyable. Tu as réussi à le récupérer? J'ai couru derrière mon chapeau pendant 10 minutes. Les gens me regardaient comme si j'étais fou. Le chapeau dansait dans l'air, montait, descendait. Finalement, il s'est posé sur la tête d'une statue dans le parc. Sur une statue? C'est hilarant. Et toi, tu as fait quoi? J'ai dû grimper sur la statue pour récupérer mon chapeau. Heureusement, c'était une petite statue. Mais ce n'était que le début de ma journée aventureuse avec ce vent terrible. Je sens que cette histoire va devenir de plus en plus intéressante. Chers auditeurs, avez-vous déjà perdu quelque chose à cause du vent? Un chapeau, un parapluie peut-être? Partagez vos histoires avec nous. Après avoir récupéré mon chapeau, j'ai voulu continuer vers le marché. Mais marcher était presque impossible. Le vent me poussait dans tous les sens. À gauche, à droite, en arrière. J'avais l'impression d'être un jouet entre les mains d'un enfant. Tu exagères peut-être un petit peu, non? Le vent ne peut pas être si fort que ça. Gabriel, je ne plaisante pas du tout. À un moment, j'ai vu une femme avec un parapluie. Le vent a retourné son parapluie complètement. Elle ressemblait à Mary Poppins, mais en version comique. Pauvre femme. J'espère qu'elle va bien. Et toi, tu as continué ton chemin vers le marché. Oui, mais très lentement. Je me tenais à tous les poteaux, à toutes les barrières que je trouvais. Les autres personnes faisaient la même chose. Nous étions tous comme des crabes qui marchent sur le côté. Comme des crabes? Quelle image drôle! Cher auditeur, comment décrivez-vous le vent dans votre région? Est-ce qu'il y a des expressions spéciales dans votre langue? Dites-le nous. Finalement, j'ai réussi à arriver au marché. Mais là, c'était le chaos total. Toutes les tentes des marchands bougeaient comme des vagues. Les fruits roulaient partout. Les légumes volaient dans l'air. Non, tu me racontes vraiment n'importe quoi maintenant. Des légumes qui volent. Je te jure que c'est vrai. J'ai vu des pommes qui roulaient sur le sol comme des balles de tennis. Des salades qui dansaient dans le vent. Et ne me parle pas des sacs en plastique. Ils étaient partout dans le ciel. D'accord, je te crois. Mais dis-moi, les marchands, ils ont fait quoi? Ils ont fermé leur stand. Certains oui, mais d'autres étaient très créatifs. Un marchand de fruits a mis des pierres sur tous ses fruits. Un autre a attaché ses légumes avec des cordes. C'était comme un spectacle de cirque. Très intelligent. Il faut toujours s'adapter aux situations difficiles. Chers auditeurs, racontez-nous comment les gens de votre région s'adaptent aux conditions météorologiques extrêmes. Moi, j'ai acheté des pommes chez le marchand avec les pierres. Mais quand je suis sorti du marché, mes pommes sont tombées de mon sac. Elles ont roulé dans toutes les directions. Tes pauvres pommes? Tu en as récupéré quelques-unes au moins. J'en ai attrapé 3 sur 5. Les 2 autres ont continué leur voyage vers la plage, je pense. J'espère que les mouettes les ont trouvées. Les mouettes ont eu de la chance ce jour-là. Et après, tu as fait quoi? Tu es rentré à l'hôtel. Pas tout de suite. J'ai voulu visiter l'église du village, mais en chemin, quelque chose d'incroyable s'est passé. Le vent était si fort qu'il m'a aidé à monter la colline. Il t'a aidé? Comment ça? Eh bien, l'église était sur une colline. Normalement, c'est fatigant de monter, mais ce jour-là, le vent me poussait dans le dos. J'ai monté la colline sans effort, comme si j'avais des ailes. Fantastique. Finalement, ce vent avait aussi ses avantages. Cher auditeur, avez-vous déjà eu des expériences positives avec des conditions météorologiques difficiles? Racontez-nous. Exactement. Mais attention, pour redescendre, c'était une autre histoire. Le vent me poussait vers l'avant.
J'ai couru plus vite que jamais dans ma vie. J'avais peur de tomber. Tu es devenu un coureur professionnel grâce au vent. C'est merveilleux. Et l'église, elle était comment? L'église était magnifique, mais très bruyante. Le vent sifflait partout. Dans les tours, dans les fenêtres. On aurait dit qu'elle chantait une chanson mystérieuse. C'était à la fois beau et un peu effrayant. Comme dans les films d'horreur. Mais en vrai, c'était sûrement impressionnant. Tu es resté longtemps à l'intérieur. Environ 1 heure. À l'intérieur, j'étais protégé du vent. C'était si paisible comparé à l'extérieur. Mais quand j'ai ouvert la porte pour sortir, j'ai eu un choc. Un choc? Pourquoi? Le vent était encore plus fort. Le vent avait changé de direction. Avant, il venait de l'ouest. Maintenant, il venait de l'est. Tous mes cheveux sont allés dans l'autre sens. J'avais l'air d'un hérisson. Un hérisson. Cher auditeur, le vent change-t-il souvent de direction dans votre région? Comment faites-vous pour coiffer vos cheveux les jours de grand vent? Nous sommes curieux de le savoir. Pour rentrer à l'hôtel, j'ai décidé de prendre un chemin différent. Je suis passé près de la plage. Là, le spectacle était extraordinaire. Les vagues étaient énormes, blanches comme de la neige. La mer était agitée, c'est normal avec un vent si fort. Tu n'as pas eu peur? Un peu, oui, mais c'était si beau. Les vagues faisaient un bruit comme le tonnerre, et l'eau salée volait partout. J'ai goûté l'océan sans même m'approcher de l'eau. Tu as goûté l'océan? C'est poétique. Et les autres personnes y en avaient sur la plage? Quelques personnes courageuses comme moi. Il y avait un photographe qui prenait des photos des vagues, et des enfants qui s'amusaient à courir contre le vent. Ils riaient beaucoup. Les enfants trouvent toujours le moyen de s'amuser, même dans les situations difficiles. C'est admirable. Chers auditeurs, vos enfants aiment-ils jouer dehors quand il y a du vent? Oui, c'était joli à voir. Moi aussi, j'ai commencé à m'amuser avec le vent. J'ai ouvert ma veste comme des ailes. Le vent m'a soulevé un petit peu. J'avais l'impression de voler. Tu avais l'impression de voler? Comme un oiseau? Ça devait être une sensation incroyable. Absolument. Pendant quelques secondes, j'ai oublié tous mes problèmes. Le vent m'a donné une sensation de liberté que je n'avais jamais ressentie avant. C'était magique. Magique, c'est le bon mot. Parfois la nature nous offre des cadeaux inattendus. Et après cette expérience sur la plage, tu es rentré à l'hôtel. Oui, mais le voyage de retour était une aventure aussi. Les feuilles des arbres volaient comme des oiseaux colorés. Rouge, jaune, orange. C'était l'automne et le vent créait un spectacle naturel magnifique. Quelle belle image! L'automne et le vent, c'est une combinaison parfaite pour un spectacle naturel. Chers auditeurs, quelle est votre saison préférée pour observer les effets du vent? Printemps, été, automne, hiver. En arrivant à l'hôtel, la réceptionniste m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a expliqué que ce jour-là était spécial. C'était le jour du grand vent annuel de la région. Le grand vent annuel, il y a des endroits où le vent fort arrive à des dates précises. Apparemment oui. Dans cette région de Bretagne, il y a un jour par an où le vent devient exceptionnellement fort. Les habitants le connaissent bien. Ils se préparent toujours pour ce jour spécial. Comme c'est fascinant! Et moi qui pensais que tu avais juste eu de la malchance, en fait tu as vécu une tradition locale. Chers auditeurs, y a-t-il des phénomènes météorologiques traditionnels dans votre région? Exactement. La réceptionniste m'a dit que les habitants organisent même des activités spéciales ce jour-là. Par exemple, des concours de cerf-volant, des courses contre le vent, des concours de coiffure résistantes au vent. Des concours de coiffure résistantes au vent? C'est original. J'aimerais bien voir ça. Et toi, tu as participé à quelque chose? Malheureusement non, j'étais trop fatigué, mais j'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre. Les cerfs-volants étaient spectaculaires. Ils dansaient dans le ciel comme des créatures vivantes. Quel dommage que tu n'aies pas participé. Mais au moins tu as pu observer. Et le lendemain, le vent était comment? Le lendemain, tout était redevenu normal. Un petit vent léger, agréable. Comme si rien ne s'était passé. J'ai presque pensé que j'avais rêvé toute cette aventure. Mais tu n'avais pas rêvé. Et maintenant tu as une histoire incroyable à raconter. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez apprécié l'aventure d'Antoine avec le grand vent de Bretagne. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Parfois, il faut accepter les surprises de la nature et essayer d'en profiter. Au lieu de rester enfermé dans ma chambre, j'ai découvert la beauté sauvage du vent. C'est une belle leçon de vie, Antoine. Et vous, chers auditeurs, quelles leçons avez-vous tirées de vos expériences avec des conditions météorologiques extrêmes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Maintenant, chaque fois que je sens un vent fort, je pense à cette journée en Bretagne.
Je souris et je me rappelle que la nature peut être à la fois puissante et belle. C'est un cadeau de comprendre ça. Merci Antoine pour cette histoire fascinante. Et merci à tous nos auditeurs fidèles de Wow Spoken French. N'oubliez pas de partager vos propres histoires de vent dans les commentaires. Oui, nous adorons lire vos histoires. Et qui sait, peut-être que nous parlerons de vos aventures dans un prochain épisode. Continuez à pratiquer votre français et à explorer le monde.